Pierre Lebrun, le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, a fait son bilan de mi-saison mardi. Bilan, somme toute, positif. Il a même dit les Canadiens sont en avance sur leur échéancier. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du bilan de Kent Hughes? Bien, il y a quelques aspects que je retiens. Il y en a un, c'est sûr que je pense que Kent Hughes a voulu préciser à tout le monde que l'avenir du Canadien à long terme est encore très important, qu'il ne faut pas trop se perdre dans le fait que cette année, les choses vont bien. Alors, ça m'a donné l'impression qu'on va faire attention de ne pas trop sacrifier l'avenir du Canadien dans d'autres transactions. Alors ça, c'est important à retenir. L'autre chose que j'ai retenue, c'est que la façon qu'il a parlé de Kapanen comme deuxième centre, les éloges, ça enlève un peu de pression d'aller chercher ce deuxième centre, comme ça fait depuis l'été passé qu'on en parle à Montréal. Alors, ça aussi, c'est important. Ça ne veut pas dire, je pense, que s'il y a une chance de s'améliorer là, que le Canadien ne le ferait pas, mais ça enlève un peu l'urgence de la situation. Alors, ça, c'est vraiment les deux aspects, moi, de sa conférence de presse que j'ai retenu. Pierre, les Canadiens de Montréal ont 54 points depuis le début de la saison, donc en 43 matchs. L'équipe traverse vraiment un bon moment. Les partisans sont enthousiastes. On a de l'espoir à Montréal. Est-ce que tu sens que Kent Hughes va aller peut-être sur le marché des transactions? Et si oui, bien, quel est le nom, quels sont les noms que tu entends? Bien, écoute, je te dirais un nom à retenir. Puis écoute, évidemment, comme chaque équipe qui aspire à les séries, il y a plusieurs noms là, sur les listes avant la date limite. C'est ça que les équipes font à ce temps-ci de l'année. Mais un nom que, selon mes informations, qui est assez haut sur la liste du Canadien, c'est celle de Blake Coleman des Flames de Calgary, qui d'ailleurs a affronté le Canadien oui, tout à fait. mercredi soir au Centre Bell. Et puis, je pense que Blake Coleman, écoute, c'est un joueur qui a plusieurs équipes alentour de la Ligue qui appellent les Flames souvent à son sujet. On comprend pourquoi. Il a gagné la Coupe 2 fois. C'est un gars de caractère, un leader. C'est un gars qui joue très physique. C'est un gars qui, durant les séries éliminatoires, devient un joueur encore plus important. Ce genre de joueur. Il est signé cette année et l'année prochaine à 4,9 millions. Alors, c'est un bon contrat. Et puis, de ce que je comprends, c'est un nom que le Canadien parle à l'interne. Ça fait du sens parce que c'est un peu le genre de joueur qu'on manque un peu à Montréal. Bon, où ça va de là, comme je te dis, il y a tellement d'équipes qui sont intéressées à Blake Coleman. Ça ne me surprendrait pas si le Lightning de Tampa voudrait le ramener à Tampa où il a gagné des coupes. Il y a beaucoup d'équipes qui appellent. Deuxièmement, les Flames n'ont pas encore décidé s'ils veulent l'échanger. C'est ça la grande question, ben oui. Oui, il y a encore une année sur son contrat. Alors, de ce que je comprends, ça, c'est pas encore décidé non plus. Et finalement, il y a le fait que Blake Coleman, il y a une liste de noms-échanges où il y a seulement 10 équipes où il a dit oui, je peux me faire échanger là. Alors, c'est une liste assez stricte. Alors, probablement que ce soit Montréal ou une autre équipe, que Blake Coleman doit être impliqué dans cette décision. Alors, plusieurs aspects là-dedans, mais c'est juste pour dire que c'est un nom à retenir avec le Canadien. Mais l'autre chose que je te dirais aussi, c'est que je pense que le Canadien aimerait ça se rendre aux Olympiques avant de faire quelque chose d'important de même, que ce soit lui ou un autre joueur, parce que le classement est tellement serré. Oui, le Canadien va bien, absolument, Alex, mais je pense qu'on veut faire sûr qu'il y a plusieurs matchs au mois de janvier. Il faudrait se rendre aux Olympiques pour voir où qu'on est dans le classement, comment qu'on est en santé, qu'est-ce qui se passe avec notre équipe, est-ce que les gardiens, la situation avec les gardiens de but, finalement, c'est correct, avant de décider si on va aller sacrifier d'autres... soit un jeune espoir, un choix de repêchage pour aller chercher un vétéran avant le 6 mars. Bien, c'est la grande question également. On sait que Blake Coleman, comme tu l'as dit, a gagné 2 coupes avec le Lightning de Tampa Bay, a été un membre très important de ces 2 conquêtes-là du Lightning de Tampa Bay. Et du côté de Kent Hughes, bien justement, est-ce que tu donnes des choix repêchage, des hauts choix repêchage, de bons espoirs également? Tu l'as dit plus tôt, pas certain que Kent Hughes veut... En fait, je pense que Kent Hughes veut faire attention à ses choix, à ses jeunes joueurs. Quel pourrait être le prix? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut donner même aux Flames de Calgary? Ça, c'est l'autre grande question. Ah, absolument. Puis écoute, le fait qu'il y a tellement d'équipes qui s'intéressent à lui aussi, ça fait les choses difficiles pour le Canadien. Il faut être réel là-dedans, mais au moins, je pense que ça nous donne des indices. Peut-être que le fait que Coleman, c'est un allié, c'est pas un joueur de centre. Peut-être que le fait que le Canadien s'intéresse à lui, ça te donne aussi des indices de où
C'est le développement de Kapanen, il y a Michael Hayes qui s'en vient l'année prochaine, alors, ou qui s'en vient à quelque temps. Alors, ça démontre peut-être que tout à coup, là, le Canadien est peut-être flexible dans leurs idées s'ils décident de transiger encore une fois, surtout après d'avoir allé chercher Philippe Danault, comme tu as mentionné, Alex. Et là, du côté des Canadiens, on va avoir de très beaux problèmes quand même. Lorsque tous les blessés vont revenir, on ajoute peut-être un Blake Coleman à ça. Qui va jouer où? Bien, ça, c'est ce qu'on verra. Mais comme je le dis, c'est un très beau problème du côté des Canadiens de Montréal. Pierre, le 31 décembre dernier, le Canada a dévoilé sa liste de 25 noms, évidemment, en vue des prochains Jeux olympiques. On est parti à 90 noms à peu près. On a descendu ça à 25. Mais ça ne veut pas dire qu'on se retrouve avec une liste de réserve de 65 noms. Combien il y a de noms, justement, sur cette liste de réserve? Est-ce que vraiment c'est en ordre de priorité ou bien, ça va dépendre? Est-ce que des joueurs blessés, est-ce qu'on veut le même genre de joueur? Par exemple, si Tom Wilson se blesse, est-ce que là, c'est un gars comme Sam Bennett qui va prendre la place? Comment ça fonctionne tout ça? Oui, des très bonnes questions, Alex. Je me suis informé sur ces sujets-là. Premièrement, qu'est-ce que l'équipe canadienne a décidé de faire? C'est de couper la liste. Tu as raison, il y avait encore à peu près 65 noms sur leur liste où le Comité international olympique pouvait faire des tests de doping avec les joueurs. L'équipe canadienne ne voulait pas garder 60 noms sur cette liste parce qu'évidemment, c'est pas réel de penser qu'il y a encore 60 options pour remplacer un joueur qui se fait blesser avant le tournoi olympique le mois prochain. Alors, ce que je m'ai fait dire dans les dernières 24 heures, c'est que l'équipe canadienne est rendue à peu près 15 joueurs sur leur liste de réserve. Ils ont appelé les 15 joueurs pour demander est-ce que vous êtes correct de rester dans le protocole du Comité international pour se faire tester, parce que tu es une option pour nous autres si on a une blessure, dépendant de quel joueur se blesse dans notre alignement. Alors, c'est à peu près 15 joueurs. Puis évidemment, la raison que c'est pas... Il n'y a pas un joueur qui est numéro 1 sur la liste, parce que, comme tu dis, tu sais, Tom Wilson, heureusement pour lui, sa blessure n'est pas sérieuse, mais si ça aurait été très sérieux, puis il était pour manquer les Olympiques, Sam Bennett, ça fait plus de sens d'être le joueur qui le remplace au lieu de Connor Bedard ou de Mark Scheifele, parce que le rôle qu'on pense avoir pour Tom Wilson aux Olympiques est de la même façon que, disons que c'est un joueur sur l'alignement olympique canadien qui est polyvalent, là, comme un Bo Horvat ou un Nick Suzuki, disons que quelque chose arrive là. Peut-être c'est Wyatt Johnston des Stars of Dallas qui se fait nommer si on a une blessure, parce que Wyatt Johnston est dessus des punitions et il peut jouer dans plusieurs rôles. Alors, ça dépend vraiment, là. Si quelque chose arrive avec nos 6 meilleurs joueurs chez l'équipe canadienne, les 6 meilleurs joueurs offensifs, est-ce que c'est Connor Bedard qu'on doit amener comme remplacement? Alors, il y a plusieurs différents scénarios sur la liste des réserves avec l'équipe canadienne, mais c'est juste pour dire que les joueurs sur cette liste ont été informés qui sont sur la liste. Et puis, jusqu'à temps, il n'y a aucun des joueurs qui ont dit non, je ne vais pas être sur la liste ou je ne vais plus me faire tester. Tout le monde a dit oui. Alors, c'est là qu'on est avec l'équipe canadienne. Il reste quand même encore un mois avant le début des Jeux olympiques et depuis que les formations ont été annoncées, il y a quand même eu beaucoup de joueurs qui ont été blessés. Landeskog est blessé, Horvat, Seth Jones. Donc, on n'est pas à l'abri de d'autres blessures, malheureusement, dans les prochaines semaines. Pierre, il reste moins de 2 mois avant la date butoir des transactions du 6 mars prochain. Mais même avant la date du 6 mars, il y a une autre date vraiment qui retient l'attention, c'est celle du 4 février, gel des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on aura droit peut-être à une mini-date butoir des transactions, justement, avant cette date du 4 février, ou même les équipes vont vraiment attendre au mois de mars là, avant d'y aller de leurs grosses transactions? Bien, je pense qu'on va voir les deux cas que tu viens d'expliquer, parce que je pense que, écoute, entre le 4 février et le 22 février à minuit, on n'a pas le droit de transiger dans la Ligue nationale durant le break olympique. Alors, ça va forcer certaines équipes à faire des décisions avant le 4 février. Moi, de ce que j'entends quand je parle aux équipes alentour de la Ligue, il y a comme 2 camps. Il y a un camp où les équipes se sentent confortables ou qui sont dans le classement, qui veulent attendre après les Olympiques pour comprendre finalement qu'est-ce qu'ils ont besoin, et puis de faire sûr qu'eux autres, avec certains joueurs dans leur alignement qui s'en vont aux Olympiques, qui n'ont pas eu des blessures aux Olympiques, faire sûr qu'ils n'ont pas besoin de changer leur plan avec la date limite du 6 mars. Alors, il y a certaines équipes qui veulent absolument attendre après les Olympiques avant de faire leur grosse transaction ou leur transaction la plus importante. Mais il y a d'autres équipes qui sont pas mal désespérées, là, que d'ici au 4 février, leur saison pourrait se décider, Alex, qu'on doit peut-être aller
transiger avant le 4 février pour faire sûr qu'on s'aide avant que c'est trop tard. On parle des Jets de Winnipeg, peut-être c'est déjà trop tard, mais en dernière place dans l'Ouest, est-ce qu'on doit aller chercher un joueur de deuxième ou troisième ligne pour aider l'offensive? Les Maple Leafs de Toronto, qui jouent mieux dernièrement, mais qui ont perdu Chris Tanev, est-ce qu'on va aller chercher un défenseur avant le 4 février? Alors, comme je te dis, je pense qu'on va avoir un peu les deux. Certaines équipes qui vont vouloir être forcées à faire quelque chose dans les prochaines semaines, mais les grosses équipes, peut-être, qui sont confortables d'attendre, de faire sûr qu'ils comprennent leur scénario après les Olympiques. Oui, parce qu'imagine, bon, il y a deux choses. Tu veux faire l'acquisition d'un joueur qui s'en va aux Olympiques. Ce joueur-là se blesse aux Olympiques, tu n'es pas vraiment avancé. Ou même s'il y a un de tes joueurs, comme tu le mentionnes, qui se blesse aux Jeux olympiques, bien là, après ça, ça te force vraiment à pivoter et d'aller faire une transaction à la suite des Olympiques. Oui. Exactement. Alors, on verra bien ce qui arrive avant le 4 février, mais il y a encore 12 jours entre la fin des Olympiques et la date limite de la Ligue nationale, 6 mars. Il y a quand même 12 jours là-dedans. Alors, il y a assez de temps pour transiger. Pierre Lebrun, merci beaucoup. Et comme toujours, on invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour écouter la totalité de notre discussion.